Bonjour à tous et bienvenue au petit cours à distance de Mon école ma baleine. Le lundi, on vous propose de découvrir la baleine à bosse. Et donc pour ce premier lundi, on va commencer par les généralités de la baleine à bosse. Donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on l'appelle baleine à bosse? Eh bien tout simplement parce qu'elle a une bosse qui se trouve juste devant son aileron. La bosse est là, l'aileron est ici, ça s'appelle aussi la nageoire dorsale. Elle a donc bien une bosse et non pas des bosses. On l'appelle aussi mégaptère. Méga, ça veut dire grand, ptère, ça veut dire aile. En fait, c'est grandes ailes. Pourquoi grandes ailes? Parce qu'elle a deux immenses nageoires pectorales, donc c'est les nageoires qui sont sur les côtés. Chacune mesure 5 mètres, donc on dirait qu'elle a de grandes ailes, tout simplement. C'est un mammifère marin qui fait partie des cétacés. On va voir ce que tout cela veut dire. On commence par les caractéristiques des mammifères. Il y en a 4. Pour vous aider un petit peu, nous les humains, on est des mammifères. Les chats, les chiens, les vaches en sont aussi. Donc, première caractéristique des mammifères, il faut avoir été allaité par sa mère. Donc, les dauphins et les baleines se sont développés dans le ventre de leur mère et ont été allaités par leur mère. Il faut avoir des poumons. Les baleines et les dauphins remontent respirer à la surface avec des poumons. Donc là, ce qu'on voit sur cette photo, c'est le souffle de la baleine, un jet d'air en fait, et non pas un jet d'eau. Le souffle qui apparaît lors de l'expiration. Les mammifères ont des poils, et donc oui, les baleines et les dauphins aussi. Les baleines, il y a un petit poil dans chacun des petits bulbes qu'elle a sur le museau et aussi sur le bord de sa lèvre. Et la dernière condition, les mammifères ont le sang chaud. En fait, ils gardent leur température corporelle constante. Donc nous, par exemple, on est à 37, 37,5. Il y a des mammifères terrestres, comme je vous les ai cités tout à l'heure, les humains, les singes, les chats, les girafes, etc. Et il y a des mammifères marins. Et dans les mammifères marins, on a 3 grandes familles. La première, c'est la famille des pinnipèdes, les phoques, les morses et les otaries. On n'en parlera pas parce qu'il n'y en a pas en Guadeloupe. Ensuite, il y a les siréniens, les lamantins et les dugongs. Donc jadis, il y avait des lamantins en Guadeloupe, mais il n'y en a plus. Donc nous, la famille qui nous intéresse, c'est la famille des cétacés. Et donc dans les cétacés, 2 grands groupes, les cétacés qui ont des dents, comme les dauphins et le cachalot par exemple, et les cétacés à fanons, comme notre baleine à bosse. On va découvrir un petit peu l'origine et l'évolution de cet animal. Donc il y a 55 millions d'années, voilà à quoi ressemblaient les cétacés. À un petit loup, un petit chien, qui vivait sur Terre. Et ce petit loup, il a commencé à s'approcher de l'eau, à s'alimenter de poissons, de coquillages, de crustacés, etc. Et donc à passer de plus en plus de temps dans l'eau. Donc il a évolué. Voilà le stade suivant. Cet animal, qu'on appelle l'ambulocétus, était amphibie. Ça veut dire qu'il peut sortir de l'eau, mais il nage très très bien. On le voit d'ailleurs grâce à ses pattes qui sont palmées. Donc il a continué à passer du temps dans l'eau, l'évolution a continué, et ça a donné le Durodon, qui est apparu il y a 40 millions d'années. Là, cet animal est totalement aquatique. On voit bien qu'il a une nageoire, comme les dauphins. Il a aussi une nageoire sur le dos, et ses pattes ont rapetissé. Et cet animal donc a continué à passer du temps dans l'eau, a évolué, et il a donné les 84 espèces de cétacés que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, vous avez une baleine, un dauphin. Et donc ces cétacés ont perdu les 2 pattes arrière, mais tous les autres membres sont toujours apparents. Alors, petit exercice. Là, je vous conseille, si vous voulez faire cet exercice, de faire une petite pause après la consigne. Donc, on a une frise qui part il y a 55 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Et il faut replacer donc nos différents animaux le long de cette frise.
Donc pour vous aider, on vous a mis des lettres. Donc à partir de maintenant, vous pouvez faire une petite pause et replacer chacun de ces animaux sur la frise. On passe à la correction. Donc l'ambulocétus, eh bien oui, c'est le B. Il est arrivé en deuxième position. Ensuite, le dauphin, lui, il vit actuellement, donc c'est le E ou le D, peu importe. Le Durodon, si vous vous rappelez bien, lui est arrivé en troisième position. C'est le C. La baleine à bosse, le D ou le E, elle vit actuellement aujourd'hui. Et le Pictus, si vous vous rappelez bien, notre petit loup, c'était il y a 55 millions d'années. Le A. Bravo à tous. On va découvrir un petit peu l'anatomie de la baleine. En gros, ce sera la même chose pour tous les autres cétacés. Donc là, sur son dos, on l'a vu tout à l'heure, on a ce qu'on appelle la nageoire dorsale, qu'on appelle aussi l'aileron. On voit très bien la bosse qui se trouve juste devant l'aileron. Ici, tout simplement, on a la bouche. La bouche de la baleine est immense. Elle mesure 5 mètres de long. Elle descend jusqu'en dessous de son œil. Ici, on a la queue, qu'on appelle aussi la nageoire caudale. Cette nageoire est super importante pour nous parce qu'elle nous permet, grâce à une photo comme celle-ci, d'identifier les individus. Donc on peut savoir si telle ou telle baleine, c'est la même ou pas. Et ici, sur la tête, on a vu tout à l'heure que c'était par là que sortait le souffle. Donc c'est les narines en fait, mais ça a un nom spécial chez les cétacés, ça s'appelle les évents. Donc la baleine à bosse a 2 évents sur le dessus de sa tête. Ici, on l'a vu aussi tout à l'heure, les nageoires pectorales, parce qu'elles partent des pectoraux. Vous vous rappelez, chacune mesure 5 mètres de long. Ici, tout simplement, on va trouver l'œil, qui lui permet de voir aussi bien sous l'eau que à la surface. À côté de l'œil, eh ben, peut-être que ça va vous étonner, mais on va trouver les oreilles, pardon. Tous les cétacés ont des oreilles, juste un petit trou. Il n'y a pas le pavillon comme pour nous, juste le trou, et pourtant ils entendent très bien, même mieux que nous. Sous son ventre, eh ben, on va trouver différentes fentes. La fente génitale, qui va servir à mettre au monde, à se reproduire et à mettre au monde le petit. La fente anale, qui va servir à faire ses besoins. Et si c'est une femelle, il y aura aussi des fentes mammaires de chaque côté de ces fentes génitales et anales, qui vont permettre donc d'allaiter le petit. Et la baleine à bosse, qui est un très gros animal, pratiquement 16 mètres, eh ben, elle va avoir sur elle de nombreux parasites. Donc là, c'est des petits crustacés qui s'accrochent à elle, mais ça peut aussi être des poissons, comme les rémoras par exemple. On a donc fini le petit cours d'aujourd'hui. Vous aviez des petits exercices à faire sur l'anatomie, donc normalement vous devriez connaître tout ça par cœur. Si jamais vous voulez vérifier si vous êtes trompé ou pas, les exercices sont disponibles sur notre site internet, ou alors je vous les mets ici. Donc il y avait un exercice pour les plus petits, un exercice pour les plus grands. Et je vous propose pour lundi prochain de réaliser ces 2 nouveaux exercices. Donc un point à relier et un autre qui s'appelle La vie de Fanny la baleine à bosse, dans lequel il faut remettre en fait dans l'ordre les différents moments de sa vie. Vous pourrez trouver ces exercices sur notre site internet dans la rubrique Activités à imprimer. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.